Juin 2014, le documentaire Cowspiracy révèle au grand public ce qu'est le véganisme. Maintenant, le mouvement prend de l'ampleur, mais dans la foulée, la télé s'empare de l'affaire. Conséquence, en 2018, une déferlante de reportages va dénoncer la violence des véganes ou juste tourner la communauté en ridicule. Mais c'est bizarre que tous ces reportages soient aussi négatifs. Avec d'autres sujets comme les réseaux sociaux, la télé ou les journaux sont moins agressifs. Mais là, on dirait que pour une fois, tous les médias traditionnels unissent leurs forces pour critiquer le véganisme. Alors pas mal de gens peuvent se dire « Oh, c'est encore la télé qui crée une polémique pour regagner de l'audience ». D'abord, pas mal de documentaires sont repostés après sur YouTube. Donc à part si vous voulez être le premier à voir le documentaire, vous pouvez le regarder ailleurs que sur votre TV. Ensuite, c'est étrange qu'une polémique dure aussi longtemps. Quand Zuckerberg annonce en 2021 l'arrivée du métaverse, les chaînes de TV et les journaux s'affolent. Pourtant, même si le monde entier critiquait Meta pour essayer de recréer le monde de Matrix, aujourd'hui, à part des investisseurs en crypto, peu de gens s'expriment sur le sujet. Donc on est d'accord pour dire que le scandale s'est calmé. A l'inverse, le mouvement VG continue de se faire entendre encore aujourd'hui, au point que même Google décide de retirer les œufs de son emoji salade. Mais alors pourquoi le mouvement vegan fait-il autant parler de lui? Pourquoi les médias traditionnels s'unissent contre la cause? Et pourquoi j'ai l'impression que le scandale est en réalité une énorme opportunité pour le véganisme? Hey, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour être certain de ne pas manquer mes études de cas et mes conseils pour remplacer la viande dans votre diète. Le 8 juin 1949 sort le roman 1984. Cette histoire décrit une dystopie dans laquelle les hommes sont enfermés dans une dictature. Tous les habitants sont surveillés depuis leur télévision et les médias sont tous censurés. Mais vous allez me dire, ok c'est bien gentil sur une histoire, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute ? Eh bien accrochez-vous, j'y arrive. Dans ce roman, le gouvernement garde les hommes sous contrôle grâce aux médias, mais aussi en désignant un ennemi commun, Emmanuel Goldstein. C'est l'ennemi de leur tribu, et j'ai l'impression qu'il se passe la même chose avec la télé et le véganisme. Si je caricature, on a d'un côté les spectateurs moyens de télé, qui ont certainement plus de 50 ans et qui sont tellement accrochés aux traditions qu'ils refusent le changement. Et de l'autre, on a les véganes qui sont perçus par la télé comme des gens illogiques avec des valeurs discutables. Mais le truc c'est qu'en s'attaquant directement à la cause, la télé crée un point commun avec tous ses potentiels spectateurs. Cela crée un sentiment de sécurité. Résultat, plus de gens ont envie de regarder la télé, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs qu'elle. Donc s'attaquer aux véganes, c'est un bon plan pour la télé. Ça permet de regagner de l'audience envers la masse de gens qui s'opposent aux idées véganes, ou du moins qui y sont sceptiques. Mais vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais c'est pas juste un petit reportage par-ci par-là qui va engendrer une vraie hausse d'audience chez TF1. Et c'est pas faux, c'est pas les quelques milliers de vues des reportages qui vont créer un changement significatif dans l'audience des chaînes. En revanche, avec la répétition, l'image de la télé change petit à petit dans la tête des gens, et donc c'est tout bénef pour la télé car ça ramène doucement de plus en plus de consommateurs. Même s'il y a plus de téléspectateurs à un moment donné, c'est pas dit que ces personnes ne partent pas aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc il nous manque quelque chose, un mécanisme mystérieux qui permettrait, en plus d'attirer une nouvelle audience, de la fidéliser le plus longtemps possible. Un mécanisme qui permettrait de continuellement dire à l'audience « Hey, à propos des véganes, t'avais raison sur toute la ligne !» Un mécanisme de confirmation. Vous avez déjà sûrement entendu parler des biais cognitifs, des déformations de la réalité opérées par notre cerveau. Ils vous aident lorsque vous avez trop d'informations à traiter en trop peu de temps. Par exemple, si vous discutez d'un sujet quelconque, votre cerveau va vous pousser à formuler des généralités plutôt que de réfléchir cas par cas. Bah ouais, c'est moins fatigant. Mais les biais cognitifs sont une arme à double tranchant. Certaines personnes les utilisent contre vous pour influencer vos choix, et surtout vos choix de consommation. L'exemple le plus simple, c'est les cookies sur internet. Sur n'importe quel site, vous pouvez appuyer sur accepter les cookies, soit sur paramétrer. Si souvent il n'y a pas de bouton refuser, c'est parce que votre cerveau vous pousse toujours à choisir l'option la plus simple. Et donc, comme les sites veulent savoir précisément ce que vous faites dessus, quel bouton vous cliquez et quand, ils rendent délibérément l'action refuser les cookies plus difficile. Mais là, je dois venir. Ok, j'ai pigé ton histoire de biais cognitifs, mais comment la télé les utilise pour fidéliser ses spectateurs? Bonne question, elle utilise le biais de confirmation. Naturellement, votre cerveau cherche en priorité les informations qui confirment ce que vous savez déjà. Et donc, votre instinct vous pousse à utiliser les sources d'informations qui vont dans votre sens. Et à l'inverse, à fuir celles qui vous contredisent. L'un des cas les plus impressionnants du biais de confirmation, c'est l'affaire Hôtel Mafouf. Le 2 août 2022, Lena Situation ouvre son restaurant éphémère 100% vegan. Mais s'ensuit un déluge de critiques et de haine qui force Lena à mettre son compte Instagram en privé pendant plusieurs jours. Là, une personne lambda se dirait, si ses haters sont pas contents, ils ont qu'à pas manger dans ce restaurant. Mais ce serait oublier la face cachée du biais de confirmation. D'abord, si on regarde les critiques, la plupart d'entre elles expriment juste de la déception. Donc, ces critiques voulaient vraiment aller goûter les plats de l'influenceuse. Et ce ne serait pas le cas de ces haters qui auraient juste laissé leur petit pouce rouge et seraient partis. Conséquence, on a l'impression que pour une fois, l'influenceuse ne va pas dans le sens de certains de ses abonnés. Mais vu que ses followers n'ont pas la confirmation que leurs idées sont les bonnes, ils sont assez frustrés pour harceler Lena. Donc, pour en venir à la télé,
d'abord les documentaires attirent de nouvelles personnes en créant un ennemi commun avec leur cible, ensuite elles les fidélisent en leur rappelant continuellement qu'ils ont raison. Mais malgré cette mécanique bien huilée, il y a un détail qui cloche. Si la télé continue de dénoncer la cause végane au grand public, ça devrait les dissuader d'entreprendre des actions extrêmes sous peine de perdre le soutien d'une part de leur public. Alors pourquoi est-ce que c'est tout l'inverse? Pourquoi plus le temps avance, plus les associations véganes multiplient les actions choquantes? À quoi bon gagner en visibilité si c'est pour se faire détester derrière? Et finalement, pourquoi certaines associations ont raison de se faire détester par le grand public? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est la vidéo qui a débuté le combat entre Booba et Caris. En 2018, à Orly, un groupe dont Caris affronte Booba et son équipe juste avant son concert à Barcelone. Résultat, les deux rappeurs sont placés en garde à vue, mais rapidement, le clash reprend car Caris propose un moyen calme et paisible de résoudre le conflit, un octogone sans règles. Et Booba accepte, mais on est en 2022 et cet octogone n'est jamais arrivé. La leçon qu'on peut en tirer, c'est pas forcément que se battre c'est la meilleure des méthodes pour résoudre un conflit, mais plutôt que les actions extrêmes rapportent énormément de visibilité. Je m'explique. Suite à ce clash, on a tous eu droit à des dizaines d'interviews des deux rappeurs sur YouTube ou la télé. Et ce clash, il est bon pour les affaires de Booba, mais aussi pour celles de Caris. Grâce au clash, les deux rappeurs ont gagné plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et leurs streams ont aussi décollé. Mais en quoi ça explique que les vegans gagnent à être détestés par le grand public? Et bien comme Caris et Booba, la télé et les vegans ont tout à gagner à se clasher mutuellement. D'un côté, ça fait plus d'audience pour la télé, mais ça offre aussi une visibilité quasi inespérée pour la cause. Mais là vous devez vous dire, donc attends. Ok, le clash leur fait gagner de la visibilité. Mais comme t'as dit il y a 30 secondes, à quoi ça sert d'être visible si c'est pour se faire détester derrière? Et c'est vrai que ça paraît logique de vouloir être vu uniquement sous son meilleur jour. Mais il y a un détail qui vous manque, c'est que les biais cognitifs qui marchent sur les téléspectateurs marchent aussi sur la communauté végane. Donc d'abord, la cause dispose d'un ennemi pour la tribu, les téléspectateurs. Ensuite, après s'être regroupés, ils partagent forcément des idées similaires. Conséquence, leurs avis sont confirmés par les autres membres du groupe vegan, ce qui les pousse à s'unir pour lutter ensemble pour leurs idées. Et c'est pour ça que le clash vegan versus télé dure depuis aussi longtemps. Les deux parties n'ont aucun intérêt à ce que le clash s'arrête. La seule chose qu'il puisse se passer, c'est qu'à force, le public se lasse. Mais encore aujourd'hui, 269 Life, une association qui lutte pour les droits des animaux, continue de réaliser des actions extrêmes et la télé se fait un malin plaisir à s'indigner face à leurs actes. Donc d'un côté, vous avez la télé qui gagne des spectateurs en critiquant la cause et de l'autre, les assos véganes qui gagnent en popularité grâce à la visibilité offerte par la télé. Donc si la visibilité offerte par les médias rallie de plus en plus de gens à la cause, le clash avec la télé, c'est juste l'opportunité du siècle pour le véganisme. Et bah voilà, c'est arrivé, c'était de ma toute première vidéo longue, donc j'attends vos conseils pour m'améliorer directement en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, à très vite les simili-boss.